on va venir délimiter notre droite de référence. Donc le problème, étant donné que je suis tout seul, donc regardez, petite astuce, j'ai mis un carreau ici. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est le carreau qui viendra au sol de 60-60. Et là, je vais m'en servir, étant donné que je suis tout seul, pour qu'il me tienne mon cordeau à tracer ici. Donc là, je sais que je dois venir ici. Je me mets sur mon trait et je vais me bloquer. Tac. Superbe. Vous voyez, là, mon carreau là-bas me tient mon cordeau à tracer. Je suis bien aligné sur mon trait de repère. Alors attention, je le fais dépasser pour pouvoir retracer le retour ici. Je le tends légèrement sans appuyer comme un badabeu. Hop. Là, mon cordeau à tracer est tendu. Et on frappe. Alors pour frapper, on le lève et on laisse atterrir au sol. Voilà ma droite de référence. Et on rembobine. On a notre droite de référence. Ça veut dire, c'est ce trait qui va nous permettre de tracer tout le reste de notre cellier buanderie. Donc là, maintenant, c'est très simple. Allez, je vais tracer celui-ci. Donc j'ai dit par rapport à mon mur, je voulais laisser 120, étant donné que j'utilise une laine de verre de 100 mm, mais je vais laisser du jeu pour pas que ma laine soit en contact avec ma brique qui est plutôt poreuse. Là, je trace les 12 cm. Tac. Là, je suis parfait. Et je vais imposer une règle de maçon. Et je trace ici mon trait de repère. Tac. Bah, alors pourquoi ici je trace avec une équerre et une règle de maçon? Tout simplement, je suis tout seul sur le chantier. Donc c'est plus facile. En plus, les longueurs ne sont pas excessives. C'est franchement, c'est pas extraordinaire. Et en plus, on est dans une pièce qui est assez étroite. Enfin, qui est assez étroite. C'est pas une maison avec une façade, par exemple, de 8 mètres de long. Si on aurait été plusieurs, par exemple, j'aurais eu un collègue qui me filait à la main, j'aime bien utiliser la règle du 3-4-5. Qu'est-ce que la règle du 3-4-5? Imaginez, là j'ai ma droite de référence. Donc là j'avais ma fenêtre. Là j'avais ma porte. Ok? Alors le 3-4-5, ça consiste à tracer ici un trait à 3 mètres. Donc par exemple, vous prenez 1 mètre, ou ce que vous avez sous la main. À partir de ce trait, la diagonale, vous tracez un repère comme ceci, comme si vous utilisiez un compas en fait, hein, à 5 mètres. Vous revenez piquer sur ce trait et on vient de tracer à 4 mètres. Donc le fameux 3, 4, 5. Et là, ça nous donne un angle à 90 degrés. Donc, quand je suis avec un collègue, j'aime bien utiliser cette méthode-là. Quand je suis tout seul, pour des petites surfaces, des petites longueurs, ce système-là, avec une équerre de maçon, si vous avez un peu plus grand, c'est pas plus mal, ou une équerre de plaquiste, c'est-à-dire qui va carrément jusqu'à 2 mètres par 2 mètres, mais là, je ne l'ai pas sur le chantier. Ça va aussi. Donc là, je viens de dérouler mon cordeau à tracer. Mon trait de repère, je l'ai là, mais attention, je vais aller un peu plus loin pour me laisser la marge au cas où. Et je viens frapper. Tac. Et voilà une deuxième droite. Donc j'ai ma droite de référence là-bas, et je viens de tracer une perpendiculaire. Donc là, on va refaire la même chose. On va venir tracer notre côte ici, et venir se tracer la cloison mitoyenne avec le garage. Petite astuce, vous voyez, si c'est comme le cas ici, j'ai un contre-jour. Alors je viens positionner une petite cale, souvenez-vous, c'est les petites cales qui m'ont servi à faire la dilatation pour la pose de mon parquet. Et regardez, comme ça je sais que mon trait est bien là, et hop, mon laser il passe. Donc si je positionne mon doigt, on voit qu'il est bien positionné sur le trait.
Donc c'est la petite astuce toute bête, mais si vous galérez, un morceau de bois ou ce que vous avez sous la main en fait, qui peut faire contre-jour, même une truelle, vous voyez, regardez. Là j'ai une truelle, ça le fait aussi. Donc c'était la petite astuce. Maintenant, on va se repérer les deux points au-dessus. Et j'en profite pour me repérer sur le mur aussi. De venir se repérer sur le mur. Donc ici, j'ai montré pour ma cloison séparative entre le garage et le cellier buanderie qui est tracé. Donc maintenant, tant qu'on y est, on va faire ce retour-là. Je prends 12 cm. Donc ici, je prends mon équerre de maçon. Tac, superbe. Donc là, on y est bien. Et étant donné qu'on a un faible retour, vous voyez, là, je vais mettre 12 cm aussi. Donc là, je vais pas taper au cordeau. Je vais venir tracer directement avec mon crayon de maçon. Voilà. Donc là, notre retour est tracé. Et on va continuer avec celui-ci. Donc là, première des choses, regardez, je vois que c'est pas mal encombré. J'ai des gaines électriques qui arrivent, des arrivées d'eau. Donc je voulais laisser 12. Je vais voir si ces arrivées ne me gênent pas. Donc vous voyez, ça passe juste. Donc là, je vais plutôt laisser 12,5, vous voyez. Au lieu d'arriver, parce que là, je suis à peu près à 11,5, même pas. Allez, entre 11,5 et 12. Et le souci, quand je vais venir poser mon rail, j'ai pas envie de le couper ici. Donc je préfère que mes arrivées d'eau passent dans mon rail, plutôt qu'ils soient contre mon rail ou qu'ils débordent. Donc là, je vais laisser à 12,5. Ici, je vais venir prendre l'alignement de ma brique. Donc on arriverait là. Ok. Donc, comme on peut le voir, les briques ont été montées, ont été maçonnées. Hein. Donc vous voyez, là j'ai un écart quasiment de 1 cm, pas loin. Donc au lieu de laisser 12, je vais plutôt laisser 13. Donc j'arrive là. Alors là c'est pareil, je vais prendre mon équerre de maçon. Hop. Voilà, donc là je suis aligné. Et là le souci, regardez, c'est qu'avec ma règle de maçon, je ne peux pas prolonger. Donc là je vais utiliser mon niveau laser. Donc là je vais me mettre un petit trait de repère. Vous voyez, comme ceci. Et on va venir positionner le laser. Utiliser mon laser. Regardez, d'abord je le déverrouille. Voilà, là il est déverrouillé. J'enlève mon équerre de maçon. Donc là j'ai mes deux traits de repère. Et je vais venir aligner mon faisceau laser sur ces deux.